Oui, bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes vraiment dans un courant ce matin. Je sens qu'il y a un flow, une direction que Dieu donne à notre vie. Et je prie Dieu qu'il m'aide à ne pas interrompre ce fleuve qui est en train de couler, de cette bénédiction. Je prie que Dieu m'aide ce matin pour cette parole que je vais vous donner, parce que nous sommes dans un enseignement sur la spiritualité. Dernièrement, je vous ai parlé de la spiritualité de la prière. Spiritualité veut dire que je développe ma vie spirituelle. Ce sont des disciplines aussi, ce sont des choses que Dieu nous offre et que Dieu désire que nous le développions. Et on a parlé donc aussi de la spiritualité de la parole. Vous savez, un chrétien, il a donc besoin d'être ancré dans la parole de Dieu. Il ne peut pas décider de sa spiritualité un peu d'une manière aléatoire, olé, olé, je fais maintenant ceci ou cela. Non, c'est vraiment dans la parole de Dieu. Et je vous ai demandé, est-ce que tu connais la parole? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Si tu dis je l'aime, mais tu ne la connais pas, c'est du blabla. Ça ne vaut rien du tout. Alors ce matin, je voudrais vous apporter une réflexion sur la spiritualité de la louange. Nous étions dans une louange là, nous sommes encore dans la louange. Le peuple de Dieu, vous savez, il marche, il avance par la louange. Toi aussi, tu peux décider d'avancer dans la louange. Le contraire de la louange, ce serait quoi? Ce serait la plainte, ce serait d'être l'amertume et critique et tout ça. La louange, par contre, c'est une force. Quand tu peux rester dans la louange, malgré l'adversité, malgré tout, je voudrais développer un tout petit peu cela. Que nous soyons des personnes qui sachent louer Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire louer Dieu? Comment louerais-je Dieu? Et comment aussi développer un ministère de louange? Tout d'abord, la Bible nous dit que Dieu veut être loué. La Bible nous dit de louer et d'adorer Dieu. Je ne pourrais pas vous faire un grand exposé sur tous ces passages où Dieu le dit. Mais par exemple celui-ci, où Jésus, face à la tentation dans le désert, où le tentateur vient à lui, Jésus lui répond par cela. Il lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Et puis ça c'est dans Luc 4, 8. Et puis nous allons dans Apocalypse 4, verset 8. C'est presque pareil. 4, 8. Et il est écrit là que Dieu est adoré et loué sans cesse. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu le Tout-Puissant qui était et qui est et qui vient. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le ciel, devant le trône de Dieu, la louange ne s'arrête jamais? Il y a toujours un groupe qui loue et adore le Seigneur. Un jour, quand nous serons dans le ciel, nous serons nous-mêmes en train de louer le Seigneur, mais pas forcément tout le temps. Il y aura comme des groupes et des nations et des peuples qui loueront Dieu dans toute la diversité. Par moments, nous serons juste aussi là en train d'écouter, j'imagine, juste en train de profiter de ces moments de paix et de joie. Nous serons en train de louer le Seigneur d'une façon diversifiée. Comme Joël aussi l'a dit tout à l'heure, je vais aussi aller un tout petit peu dans ce sens, comme tu l'as dit dans ton entrée. Louer, ce n'est pas seulement chanter. Louer, ce n'est pas seulement prier. On va voir ça. Mais dans le ciel, louange, nuit et jour, ça ne s'arrête pas. Dieu est glorieux. Et pour cette raison, dans le culte qui a été instauré par Moïse dans l'Ancien Testament, le feu sur l'autel ne devra jamais s'éteindre. Nous lisons, le feu brûlera sur l'autel, le feu brûlera continuellement, il ne s'éteindra pas. Est-ce que c'est aussi valable pour nous, en quelque sorte, vous pensez? Est-ce qu'il y a dans mon cœur un feu qui brûle continuellement pour Dieu?
Est-ce qu'il y a une louange dans mon cœur qui ne s'arrête pas, en fait? Aussi, quand je traverse peut-être une épreuve, est-ce que comme Jésus, quand il est face à la tentation, face à l'adversaire, est-ce que je louerai Dieu? Est-ce que je choisirai de louer Dieu plutôt dans ce moment-là? Vous voyez? Je voudrais vous inviter ce matin, chacun d'entre vous, à développer, à aller plus loin dans la louange. Et pour cela, je vais aller dans un livre biblique. Vous allez être étonnés. Ce sera le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie, la louange. Nous allons faire une découverte de la louange dans le livre de Néhémie. Extraordinaire. Néhémie, vous savez, c'était l'homme qui a rebâti la muraille de Jérusalem après l'exil de Babylone. Quand les premiers Juifs sont revenus, il fallait rebâtir. Et Néhémie était d'abord quand même un architecte, c'était un homme d'État. Mais nous allons voir aussi que c'était un louangeur devant l'Éternel. Nous lisons, et là encore je vais passer les chapitres 10, 11 et 12, voilà. Et dans le chapitre 10, nous lisons ceci. Nous nous sommes imposés aussi des commandements qui nous obligeaient à donner une pièce d'argent, une somme d'argent par année pour le service de la maison de Dieu. C'est bizarre. Quand ils ont commencé à instaurer le culte à Jérusalem, dans la ville qui était morte, qui était anéantie, ils ont commencé par cela. Et ils ont fait quoi? Ils ont apporté du bois, nous lisons ça dans le verset 35, ils ont apporté les prémices des fruits et des légumes, des productions de la terre, les prémices. Ils ont apporté les premiers-nés du bétail, des bœufs, des chèvres, des moutons et tout ça. Et aussi, ils ont apporté leurs dîmes. Et en conclusion, ils disaient, « Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. » Ce qui m'a surpris ici, c'est que la louange, en fait, elle n'a pas commencé par des chants et par la musique et par des prières et par des paroles, mais elle a commencé par des actes concrets. Elle a commencé par des offrandes et des dîmes. Leur louange était d'abord pratique. Ce n'étaient pas des paroles. Hier, c'était la Saint-Valentin. Je ne sais pas, quelques-uns peut-être ont fait un truc avec leur chérie, d'autres, je ne sais pas. Moi, j'ai rien fait. Voilà. Pas bien, on peut dire. Mais si je disais à ma chérie, à Jacqueline, ici présente, si je lui disais chaque jour, « Oh, tu es belle, tu es la plus belle. » Mais après, si je ne fais rien, s'il n'y a aucun acte qui suit ces belles paroles, elle va dire, cet homme, c'est un beau parleur, il parle beaucoup, il dit des choses, mais jamais il prend un balai dans la main, jamais il ne va m'aider, jamais il prend le torchon pour nettoyer. Alors, vous voyez, nous, le peuple de Dieu, regardez, nous ne vivons pas sous l'ancienne alliance comme les Juifs ici à cette époque. Pourtant, il y a quelque chose qui me plaît. Ils se sont résolus. Ils ont pris une ferme résolution. Nous nous sommes imposés quelque chose et nous avons pris une décision. C'est ça et ça que nous allons faire et que nous allons donner pour Dieu. Amen. Ce n'était pas aléatoire. C'était quelque chose qu'ils avaient décidé de tout leur cœur de faire. Et ça, c'est pas faux. Même si nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, ni sous aucune autre loi, nous sommes libres en Christ, alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, nous trouvons la louange et l'adoration comme quelque chose qui... En fait, c'est par amour que ça se passe.
C'est par amour que ça se fait, et non par obligation, ni par par la loi. Vous comprenez? J'aime bien prendre l'exemple de Marie-Madeleine. Vous voyez cette femme, elle a pris le parfum le plus cher qu'elle avait, elle a donné le meilleur du meilleur, elle a versé ce parfum sur la tête de Jésus, et elle a ainsi aimé le Seigneur. Marie aussi avait une réelle relation avec Jésus. Parce qu'elle pouvait être assise pendant des heures aux pieds de Jésus et sa sœur à côté, elle tournait, elle faisait des services et des choses. Et Jésus a dit, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Elle, Marie, elle a choisi la bonne part, elle est avec moi. Tu vois ainsi ton culte, ton offrande, ta dîme et tout ça. Ce n'est pas une loi, mais c'est une liberté. C'est un geste d'amour. Si tu ne le fais pas par amour, est-ce que ça nous parle? Quelles sont nos actions de grâce? Nos prémices? Nos prémices, les prémices ici, ça veut dire quoi les prémices? C'était les premiers fruits du sol. Les Juifs, ils donnaient les prémices. Ils ne donnaient pas les derniers fruits pourris de la récolte, ils donnaient les prémices. J'étais pasteur dans une église et ça m'a vraiment perturbé. Les gens, ils amenaient leurs vieilles casseroles dont ils n'avaient plus besoin, ils les amenaient à l'église pour qu'on puisse encore continuer à cuisiner là-dessus à l'église. Et quand ils changeaient un aspirateur à la maison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramenaient leur vieil aspirateur à l'église. Ils disaient, vous pouvez encore utiliser ça à l'église. Vous voyez, l'église devient un débarras. L'église devient l'endroit où on donne ce dont on n'a plus besoin à la maison. Est-ce que c'est digne du Seigneur? Est-ce que c'est ça? Moi, je vois ici des prémices. Ils ont donné le meilleur et le premier à Dieu. Bref, on va aller plus loin parce que il y a beaucoup d'autres choses encore, mais je voulais juste quand même insister sur le fait, comme Joël aussi l'a dit au début, la louange n'est pas que des paroles, la louange n'est pas que des chants, elle passe par tous les secteurs, par toutes les parties de notre vie. Mais Néhémie, c'est donc cet homme qui a rebâti la ville de Jérusalem, pas tout seul quand même, mais avec les hommes de Juda et de Benjamin. Mais une fois que la muraille a été rebâtie, vous imaginez cette ville qui était abandonnée pendant 70 ans, abandonnée, vide, détruite à moitié. Il fallait remplir la vie, il fallait remplir de vie cette cité. Et c'est aussi une image pour notre spiritualité à nous. Et pour l'Église. Nous avons des espaces, nous avons peut-être des bâtiments, nous avons aussi, nous, notre propre corps. Est-ce que ce corps est rempli de vie spirituelle? Est-ce que toi-même t'es rempli? Est-ce que notre Église est remplie d'une louange et de musique? Voilà, c'est un peu comme ça, à cela que la ville de Jérusalem ressemblait, d'après des archéologues. On voit ici, au point le plus haut, c'était la maison du Seigneur, le tabernacle, le temple. Et dans la suite, donc, ils ont organisé le culte, ils ont organisé la louange, ils ont amené de la vie. Mais comment ils ont amené la vie dans une ville comme celle-ci? Vous voyez? Nous lisons dans Néhémie chapitre 11, je passe maintenant de 10 à 11, nous lisons, le reste du peuple tira au sort pour qu'une personne sur 10, une personne sur 10 vienne s'établir à Jérusalem. Cette mesure nous paraît étrange de nos jours, tirée au sort pour désigner des gens qui doivent
déménager. Alors, on ne pourrait jamais faire ça de nos jours, mais ils l'ont fait. Là, il y a toute l'importance de comprendre que des structures, des bâtiments, des hiérarchies doivent être remplis de vie et de personnes. Personnellement, je pense qu'ils ont tiré au sort pour limiter l'afflux des personnes. Parce que tout le monde aurait voulu rentrer dans cette nouvelle ville, aller dans la nouvelle ville. Et ils ont tiré au sort pour limiter. Et puis nous lisons, ils ont organisé la louange avec la venue des Lévites et des chantres. On va voir ça. Mattania, fils de Michée, fils de Zabdi, fils d'Asaph, etc. Il était le chef qui entonnait la louange. Mattania était ce qu'on appelle aujourd'hui un directeur de louange ou un responsable de louange, un leader de la louange. Mattania aussi est un fils d'Asaph. Vous connaissez Asaph? Asaph a écrit de nombreux psaumes que vous pouvez lire aussi dans la parole. Mais quel est l'objectif? Quel était l'objectif? Pourquoi il a entonné le chant? Est-ce qu'il était juste le premier chanteur, le meilleur chanteur, et puis il chante le plus beau, le plus fort? Non, le but c'était entonner la louange à la prière. Le but c'était d'ouvrir la prière. Vous voyez? Celui qui dirige la louange doit ouvrir la prière, elle doit amener un esprit de louange. Comme ça a été le cas. Et j'ai presque envie de dire, continuons à louer. Là, maintenant, si vous voulez. Nous avons ici, effectivement, le mot louange. Louange, en hébreu, veut dire, c'est hider. Bon. Mais c'est quoi exactement? Comment on peut traduire louange? Louange, c'est remercier. Ça peut être traduit par remercier Dieu. Acclamer. Donc, on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Levons-nous, peut-être acclamons le Seigneur, le Dieu qui règne. Acclamons-le. Donnons-lui la gloire. Et c'est joyeux, avec joie. Alléluia. Acclamer. Dans une traduction anglaise, j'ai lu la traduction Thanksgiving. Vous connaissez Thanksgiving? C'est magnifique. Aujourd'hui, c'est une fête commerciale aux États-Unis, mais à la base, c'est vraiment « je remercie Dieu ». J'aimerais réfléchir avec vous, mais est-ce que je suis quelqu'un qui loue Dieu? Est-ce que je loue le Seigneur dans ma vie et est-ce que je le remercie? Pourquoi le remercier? Quelles sont les raisons de le louer? Tout à l'heure, nous avons aussi chanté « Merci pour la croix ». Non, pas oublier. Mais aussi, souvent je dis « Merci pour la croix », mais tout ce que vous avez dit là, et on peut dire encore beaucoup de choses. Merci pour ma famille, merci pour la santé, merci que je puisse être là. Comme tu l'as dit, merci pour la vie. Nous avons chanté tout à l'heure, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, ou pendant que nous chantons. Et c'est une raison pourquoi je louerai le Seigneur toute ma vie. Parce que pendant que je le loue, il répand son amour et sa force en même temps, en moi. Ce n'est pas juste un exercice fastidieux. Allez, on va louer le Seigneur, on va lever les mains et puis on va faire du... Non, ce n'est pas ça, vous comprenez? Pendant que nous louons, répands ton amour et ta force. Cela m'est arrivé une fois, il y a pas mal d'années maintenant, mais c'était un jour, un samedi, où je conduisais à travers toute la Suisse, depuis loin, toute la Suisse est dans une tempête de neige, avec une vieille Citroën. Pas de ABS et pas des choses comme ça. C'était impossible de conduire ce jour-là. Et quand je suis arrivé à la maison, je tremblais.
Mes mains étaient comme ça. Et j'étais épuisé, aucune force, rien. Juste dormir. Et le lendemain, c'était pas encore mieux, mais c'était le dimanche. Qu'est-ce que je fais? Je reste au lit? Je ne suis pas resté au lit. Je suis pasteur en plus. Je devais apporter la parole. Seigneur, je ne peux pas. Moi, je suis toujours debout, n'est-ce pas? Vous me voyez, je loue le Seigneur. Mais ce jour-là, je me souviens, j'étais resté sur ma chaise pendant le culte et j'avais envie de pleurer tellement j'étais fatigué. Il y a des moments comme ça dans notre vie. Il y a des moments où on craque quelque part. On craque et on n'a plus de force. Et pourtant, j'étais là dans ce culte avec mes frères et sœurs. Et il y avait le groupe de louanges. Et pendant cette louange, pendant ces 30 minutes de louange, vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur a rempli mes batteries d'une façon miraculeuse. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais j'ai été restauré et vraiment mes batteries étaient pleines en 30 minutes. Alors que j'ai dormi toute la nuit et que ça n'a pas servi. Je vous dis, la louange, il y a quelque chose dans la louange. Louez le Seigneur, peuple de Dieu. Apprenons à louer le Seigneur. Quelques versets pour aller plus loin encore. Nous lisons dans la suite, dans Néhémie, chapitre 11, toujours. L'inspecteur des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Nanana, fils de Matania. On retrouve le Matania de tout à l'heure, là, qui était chef. Ce chef-là qui entonnait la louange. Et son fils aussi était un louangeur. C'était aussi un adorateur. Ça, c'est beau aussi quand nos enfants suivent et quand ils louent aussi eux, le Seigneur. Apprenez-leur à louer. Donc, fils de Matania, fils de Miché, fils de Asaph, et les chantres étaient chargés des offices de la maison de Dieu, car il y avait un ordre du roi à leur sujet et un engagement relatif aux chantres pour chaque jour. Donc ils avaient des chantres, je me suis arrêté sur ceci. C'était quoi les chantres? Que veut dire ce mot chantre? Parce que c'est des chanteurs. Si c'était des chanteurs, on aurait écrit chanteur. Non, ce sont pas seulement des chanteurs. En espagnol, ils disent cantores. Mais je ne sais pas comment on dit le mot français chantre, c'est un peu différent. Le mot hébreu ici, c'est hameshrim. Hameshrim, c'est un peu différent. Je m'explique. Shuraki, la traduction de Shuraki, vous connaissez peut-être, c'est une traduction très très proche de l'hébreu. Si tu lis la Bible en Shuraki, tu es presque en Israël. Franchement, si tu lis la Bible en Shuraki, tu ne comprends même pas la moitié, tellement c'est un français pas beau. Mais ce sont les textes, les mots littéralement traduits. Et lui, il traduit hamashrim par poète. Ce sont des poètes. Donc, ce n'est pas juste des chanteurs, mais ce sont des gens qui sont créatifs eux-mêmes. Ils font du neuf. Ils louent Dieu en créant de la musique. Au temps du roi de David, il y avait aussi 4000 chantres. Nous lisons cela dans 1 Chronique 23, 5. Vous savez, le roi David, avec sa harpe, David était un artiste, David était un adorateur et un louangeur. Et lui, il a enseigné au peuple de Dieu la louange. 4000 chantres. Vous imaginez cela? C'était des artistes musiciens aussi. Je voudrais juste réfléchir avec vous un tout petit peu à ces chantres. Est-ce que nous avons aujourd'hui des chantres encore, ici à l'église de Plainpalais peut-être? Vous savez, nous vivons dans une époque où l'on fait souvent du copier-coller.
on copie la louange comment ils font dans les autres églises. On reprend les chants qui se font à Hillsong et ailleurs. Les chantres, ils ne chantent pas les chansons des autres. Ils en créent des chansons. Ils en créent de la musique. Est-ce qu'on a des chantres? Est-ce qu'on a des ministères de louange? Je rêve de cela. Moi qui suis moi-même un musicien très très moyen, mais je prie pour que Dieu nous donne des chantres, que Dieu forme parmi nous des gens, ou que quelques personnes d'entre vous se fassent former. Dans le psaume 68, nous lisons ceci. « Béni soit le Seigneur chaque jour, en tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les rassemblements. » Tout ça, on n'a pas encore vu vraiment. Hein. On veut voir des jeunes qui dansent, qui s'expriment par des danses artistiques, pas des choses n'importe quoi. Nous voulons voir des belles choses, des choses qui font du bien aux yeux. Vous voyez, le monde, il déferle sur nous avec toutes sortes d'images et un art assez pervers quand même de nos jours. Pourquoi nous ne ferions pas mieux? Pourquoi nous devenons pas nous des créateurs d'art? Oui, ce dernier psaume, il dit que l'Église marche et avance par la louange. Je suis convaincu de cela. C'est pour ça que je parle de ce matin. Nous avons besoin nous-mêmes de développer la louange dans notre vie, mais aussi collectivement, l'Église se développe pour moi moins par des programmes. On peut faire des programmes, on va faire un truc nouveau, des listes avec des choses qu'on veut faire, des trucs. Mais je crois que la louange en elle-même, il y a des églises qui ont vraiment développé cela, comme justement Hillsong par exemple. Cette église, pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue? Pourquoi elle est devenue à ce point grande et importante? Par la louange. Moi, je t'encourage, personnellement, commence tes prières par louer et remercier Dieu. Et ne prends pas le Seigneur pour un pompier ou un service d'urgence. Quand tu viens au Seigneur, quand tu te présentes chaque jour devant lui, viens avec une louange d'abord. Introduis avec une louange. Et puis, apprenez à chanter, apprenez un instrument. Je veux vraiment déposer ça ici. Notre église est grandie. Nous sommes presque pleins. On doit bientôt ajouter de nouvelles chaises. Mais nous sommes pauvres en musiciens. Savez-vous cela? Notre église est pauvre en musiciens. Nous devons chercher des pianistes de l'extérieur. Merci Joy. Et d'autres. Nous devons chercher des gens de l'extérieur pour faire de la musique. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Et depuis des années, je le dis. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Où sont les personnes qui veulent se faire former pour apprendre un instrument? Pour louer Dieu, simplement, pour la beauté. Là, dimanche dernier, on avait le culte à Palexpo. Et il y avait des stands et j'ai rencontré Anaïs et Elder. Ils s'appellent Elder, non? Anaïs et Elder. À l'église du Réveil, ils ont commencé une formation qui est ouverte à tous. Une formation pour la louange, pour la musique. Et je laisse ça aussi ici comme une information pour que chacun puisse se poser la question, est-ce que je ne pourrais pas commencer avec cela? Développons le potentiel de nos assemblées. Et je trouve ça merveilleux ce que Anaïs et Elder mettent en place. Ils ont vraiment reçu ça de Dieu, de former des musiciens, des chantres, comme on vient de dire, des chantres, piano, guitare, flûte, batterie, basse, cajon, et tout ça, la voix, la musique, le chant. Et tu peux t'inscrire ici pour un cours de découverte. Tu peux y aller une fois et voir, ça ne te coûte rien. Tu peux juste aller une fois, allez-y.
Surtout les jeunes. Je veux terminer. Je termine aussi par la prière. Est-ce que Joy, tu veux m'accompagner avec tout ce que nous avons entendu? Ouais. Seigneur, nous voulons te louer ce matin et tous les jours. Je veux te remercier d'être mon Seigneur, mon Dieu. Je veux te remercier parce que tu m'as donné la vie. Je te louerai, Seigneur, qu'il fasse beau ou que ce soit la tempête. Je te louerai, Seigneur, jusqu'à mon dernier souffle. Je te donne, Seigneur, cette louange. Et je sais que mes frères et sœurs, ils t'aiment, ils te louent. Je te prie, Jésus, mets en nous un chant nouveau, mais aussi des chants anciens qu'on a oubliés. Renouvelle-nous, Seigneur, par la louange. Guéris-nous par la louange. Nous avons aussi chanté ça tout à l'heure. Je proclame ton nom et je suis guéri. Nous avons chanté cela. Je crois, Seigneur, que ce matin, tu répares des cœurs brisés par la louange. Je crois, Seigneur, aussi que tu veux susciter des personnes qui te louent entièrement, sincèrement, avec un engagement aussi. Jésus, je te prie que notre Église, Seigneur, puisse avoir des musiciens aguerris, des musiciens affûtés, des musiciens formés. Oui, Jésus, je sais que tu répondras à tous nos